Quand je vous ai demandé sur quel système de rangement vous voudriez mon avis, vous m'avez fait découvrir des trucs de fou. Il y avait tout autant des idées géniales que des idées bien pourries. Dans cette vidéo, je vais enfin mettre un regard critique sur tous ces systèmes. Et critiquer pour critiquer, à quoi ça sert? Ah rien, t'as raison. Alors à chaque fois que j'émettrai une critique, je vous donnerai une solution alternative que je trouve meilleure. Et on commence par cette incroyable caisse de rangement qui a l'air d'avoir tous les avantages, mais qui cache bien ses défauts. La première fois que j'ai vu ce produit en vidéo, ça m'a vraiment fait un effet waouh. Ouais, donc vraiment, cette caisse, la première fois qu'on la regarde, on a vraiment l'impression qu'elle a que des avantages. On peut la replier pour qu'elle prenne moins de place, et on peut la déplier juste quand on en a besoin pour ranger des choses. On peut en empiler plusieurs et les attacher ensemble pour faire un meuble de rangement. Elle existe en version transparente ou non transparente, selon si vous préférez voir ce qu'il y a à l'intérieur ou avoir un aspect plutôt épuré. On peut choisir de les remplir par-dessus ou même par-devant, ce qui est très utile si elles sont empilées. On peut même les ouvrir sur le côté. Et c'est pas fini, on peut aussi leur mettre des roues pour les déplacer plus facilement. Mais pourquoi tu l'as pas acheté alors? Eh ben, on peut pas faire un produit aussi polyvalent sans faire des sacrifices. Alors, il y a aussi quelques inconvénients. Le problème le plus flagrant pour moi, c'est quand on empile les caisses. On peut monter haut comme ça, mais tous les meubles hauts ont une caractéristique essentielle, ils se fixent au mur. Et avec une grande pile de caisses comme ça, si un enfant ouvre la porte et tire un petit peu trop fort dessus, il y a un vrai risque que ça bascule sur lui. Mais si on les empile pas alors? Et si on les empile pas, je trouve vraiment dommage d'utiliser une caisse en plastique aussi fragile. Alors que si on utilise un meuble en bois, on peut compter sur sa stabilité pour poser des objets plus lourds ou même s'asseoir dessus. Un autre inconvénient de cette structure en plastique avec des portes tout autour, c'est que tout ce qui fait la résistance de cette caisse, ça se passe au niveau des coins. Et donc pour garder les coins assez solides, les portes ne s'ouvrent pas jusqu'au bout. Alors forcément, les objets qui sont rangés dans les coins, ils se retrouvent moins accessibles. C'est dommage, non? Ok, mais les roues, c'est bien ça, non? Et si on met de côté le fait que ça rend la structure un peu plus fragile et que ça doit augmenter un petit peu le coût de fabrication, non, je vois pas d'inconvénient majeur à utiliser des roues, mais c'est quoi l'intérêt? Bah déplacer les caisses sans les porter. Il est con lui des fois. Non mais à part frimer parce que tu peux danser le rock avec ton étagère, c'est quoi le but de les déplacer? Tu veux, je sais pas, mettre tes caisses dans ton salon le mardi et dans la cuisine le mercredi? Non mais Tu veux les mettre de face pendant la journée et les tourner de dos le week-end? Bah... Franchement, il y a peut-être un intérêt dans un contexte très particulier, là je vois pas. Mais comme je vous le disais, on va pas faire que critiquer, je vais aussi vous proposer des alternatives. Alors qu'est-ce qui serait mieux finalement? Pour les grands meubles, vous pouvez acheter une colonne de rangement qui sera fixée au mur de façon sécurisée. Il en existe autant avec des portes opaques qu'avec des portes vitrées où vous pouvez voir à l'intérieur. L'ouverture sur les côtés, franchement je vois aucun intérêt, ça vous manquera pas. L'autre avantage avec une colonne de rangement, c'est que vous pouvez positionner librement la hauteur de vos étagères. Quand vous avez des caisses qui font par exemple 30 cm de haut, si vous voulez ranger un objet qui fait 31 cm de haut, et ben c'est mort. Alors qu'avec une colonne de rangement, vous avez juste à réajuster la hauteur d'une des étagères. Pour les meubles bas, prenez aussi des meubles en bois. Déjà, ils s'ouvrent sur toute la largeur, ce qui est plus pratique pour se servir à l'intérieur. Et puis, ils sont assez solides pour porter votre poids. Pour finir, si vous avez besoin d'un stock de caisses pliantes pour faire du transport, vous en trouverez facilement pour une quinzaine d'euros. Ça évitera de mettre 50 balles dans ce genre de caisse multifonction. Donc en conclusion, c'est de la merde. Disons que oui, ces caisses peuvent tout faire, mais pour chaque situation, il y a mieux. Le deuxième système dont je voulais vous parler, c'est le Lazy Susan. On parle de moi? Non, le Lazy Susan, c'est simplement un autre mot pour dire plateau tournant. Et là, on va pas parler de l'objet en lui-même, mais de l'usage de cet objet pour gérer les rangements dans les placards. Attends, pourquoi tu mettrais ça dans un placard? Alors le problème récurrent dans les placards, c'est d'attraper les objets qui sont tout à l'arrière, surtout quand ils sont un peu profonds. Si tu remplis ton placard pour bien utiliser l'espace, eh bien les objets qui sont derrière, généralement tu vas pas pouvoir les voir et ça va être plus compliqué de les récupérer. Une solution que certains recommandent, et même que beaucoup de professionnels de l'organisation recommandent, Ça s'appelle un Lazy Susan. DIY Lazy Susan. The Lazy Susan. l'intérêt est assez évident. On le fait tourner et comme ça on peut récupérer ce qui était tout derrière. Ah, ça a l'air d'être une bonne idée ça. Et c'est une solution qui fonctionne, mais elle a ses défauts. Comme par hasard. Vous voyez, parmi tous les critères qui font un bon rangement, je trouve qu'il y en a deux qui sont meilleurs que les autres. L'accessibilité et la densité de rangement. Et pour chacun de ces deux critères, il y a des systèmes qui sont meilleurs que le Lazy Susan. Attention, je précise que je ne vais
vais pas parler des placards en angle où les plateaux tournants là sont souvent une excellente solution. Et je parle pas non plus des placards bas où la solution évidente pour utiliser toute la profondeur c'est de mettre des tiroirs. Mais pour les placards hauts en revanche, on peut pas utiliser des tiroirs standards. Et c'est là que le Lazy Susan devient généralement une solution intéressante. Mais avec ça, vous avez très peu de produits qui sont immédiatement accessibles puisque vous devez d'abord faire tourner le plateau pour ensuite saisir les objets. Si vous voulez un accès plus immédiat, il y a un système qui vous permet non seulement d'attraper les choses en un seul geste, mais aussi de voir tout ce que vous avez dans votre placard. C'est les marches d'escalier. L'idée, c'est simplement que les objets qui sont plus au fond soient surélevés pour devenir à la fois visibles et accessibles. Ça existe en plastique, vous pouvez également en fabriquer en bois ou même en carton. Mais d'un autre côté, peut-être que l'accessibilité n'est pas votre priorité et que vous manquez surtout d'espace parce que vous voulez ranger plus de choses. Et là, ce serait doublement dommage d'utiliser un Lazy Susan. D'abord parce que ça vous fait un plateau rond dans un placard rectangulaire. Des trucs pointus là. Non, le rond j'ai dit. Et l'autre problème c'est que tout l'espace qui est au-dessus de vos produits, il vous sert à les attraper et finalement c'est pas de l'espace qui peut être utilisé pour stocker des choses. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu proposes hein? Parce que si c'est rempli de trucs, bah je vois pas comment tu vas pouvoir attraper ce qui est derrière. Et ben dans ce cas, une solution que j'aime bien, c'est les tiroirs où au lieu de prendre des choses par-dessus, on peut se servir par le côté. Avec ça, vous aurez des produits rangés à la fois sur toute la hauteur et toute la profondeur de votre placard, tout en gardant une très bonne accessibilité à ce qui est dedans. Malheureusement, pour des objets un peu plus gros que des petites boîtes d'épices, il n'y a pas encore de solution dans le commerce, alors il faudrait fabriquer quelque chose vous-même, un petit peu comme j'ai fait ici. D'ailleurs, ce système, je suis sérieusement en train de réfléchir à le fabriquer en série pour le commercialiser ou à mettre des plans à disposition. Si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans votre cuisine, j'ai mis un lien en description. Il y a des petites questions pour m'aider à le concevoir et vous pouvez aussi vous inscrire pour être les premiers informés quand ce projet se concrétisera. La vidéo YouTube dont je vais vous parler maintenant date d'il y a 5 ans. C'est celle d'un créateur qui est confronté à un problème qu'on est nombreux à rencontrer. Tout son matériel doit tenir dans un petit atelier qui n'est au départ qu'un garage. Il a rapidement vu que le seul endroit où il est resté de l'espace disponible, c'est le plafond. Mais attraper des objets au plafond, c'est pas simple. Alors pour que ces outils restent accessibles, il a créé un système d'étagères basculantes dans laquelle on peut se servir comme dans une étagère classique. Il a trouvé un moyen de libérer complètement l'espace quand le système est replié et en même temps quand c'est déplié, tout est parfaitement accessible. C'est un coup de génie. Pourquoi pas faire la même chose dans les cuisines pour stocker les aliments? Pourquoi pas faire la même chose dans les chambres pour stocker les vêtements? En vrai, avec un système comme ça, je vois pas bien l'intérêt. Je savais que t'allais critiquer. Oui, je critique parce que là, au lieu d'avoir un rangement qui libère l'espace, on a un rangement qui occupe 2 espaces. Je vais prendre un exemple pour vraiment vous montrer le problème. Cette idée, elle fonctionne un peu comme un lit escamotable. Quel est l'avantage d'un lit escamotable? C'est que quand vous le repliez, l'espace libéré peut vous servir à autre chose. Mais ça marche dans les 2 sens. Pour pouvoir déplier votre lit, eh bien, il faut que l'espace que vous utilisiez pour autre chose soit libéré. Pour le lit, ça fonctionne très bien en combinaison avec un bureau, par exemple. Parce que vous allez soit dormir, soit travailler, mais pas faire les 2 en même temps. Enfin... ça arrive juste une fois. Et c'est pour ça que le lit, c'est le meuble qu'on trouve le plus souvent en escamotable. C'est parce que vous allez généralement pas dormir et utiliser l'espace pour autre chose. Mon bureau pliant, c'est un peu le même principe. Je vous remets le lien pour la vidéo si vous l'avez raté celle-là. L'espace devant mon bureau, il sert soit à travailler quand il est déplié, soit à circuler quand il est replié. Et ça fonctionne parce que j'ai pas besoin de faire les 2 au même moment. Bon, maintenant revenons à notre rangement pour les outils. La situation de ce créateur, c'est qu'il peut soit prendre et ranger ses outils quand c'est ouvert, soit faire autre chose quand c'est fermé. Mais quelle autre chose? Si l'espace près du mur est utilisé pour du stockage permanent, ça va l'empêcher d'ouvrir son système. Alors si l'espace est utilisé pour bricoler sur un grand meuble par exemple, ça veut dire qu'il peut pas en même temps bricoler et prendre ses outils. Donc ça pose un problème aussi. Si on était dans, je sais pas, une pièce qui sert d'atelier la journée et de salle de danse le soir, alors ça marcherait super bien. En journée, le rangement serait ouvert, il peut prendre ses outils et travailler avec. Et puis le soir, il remonte et puis les gens peuvent utiliser l'espace pour danser. Mais là, c'est uniquement un atelier. Quelle activité on peut faire dans un atelier sans avoir besoin d'accéder à ses outils? Eh bien, je vais vous montrer. Parce que oui, il y a une réponse. Le gars a quand même un peu réfléchi à son projet, il a pas fait ça pour rien. Mais avant de vous montrer, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que copier une idée qui a l'air chouette pour la reprendre telle quelle dans notre propre contexte, c'est souvent une connerie. Alors, la solution? Eh ben, il a mis d'autres rangements derrière. S'il n'a pas besoin de prendre les choses dans les 2 espaces en même temps, ça fonctionne. Je trouve que ça fait quand même un peu une grosse contrainte de relever ce gros rangement pour pouvoir accéder à ces petits tiroirs, mais bon. Tu critiques, mais t'as toujours pas fait une meilleure proposition, hein? Le plus simple, ça aurait été probablement de mettre un plus gros meuble de rangement contre le mur. Avec des grands tiroirs, il aurait pu utiliser toute la profondeur et ses affaires auraient été plus rapides à récupérer que
s'il faut les prendre au plafond. Mais sinon, admettons que ce soit vraiment important pour lui que cet espace soit dégagé la majorité du temps. Alors dans ce cas, j'aurais fait le même système au plafond, mais en plus petit et plus nombreux. Au lieu d'avoir un grand module qui prend toute la place contre le mur quand il est déplié, avec 3 petits modules qui restent près du plafond quand ils sont dépliés, le système de stockage rentrerait pas en conflit avec les autres façons d'utiliser l'espace. Il pourrait même se servir dans ces petites boîtes sur le mur, tout en gardant ses rangements au plafond ouverts. Vous allez peut-être me dire que ça l'oblige à lever les bras pour attraper les choses, mais il doit déjà le faire là. Des critiques, des critiques. Et si on changeait un peu pour la dernière partie justement? Et pour terminer en beauté, comment parler de rangement sans parler de Chaussettes. Ikea? J'allais dire Ikea. Ah ouais, aussi. Eh oui, en 2023, 860 millions de personnes qui voulaient ranger leurs chaussettes se sont rendues dans un magasin Ikea. T'es sûr de tes statistiques? Ouais, la raison je l'ai inventée, mais ce que je veux dire c'est que dans cette vidéo, je devais parler d'au moins un des meubles d'Ikea, et j'en ai choisi un iconique. Le Kallax. Oui, c'est ça. Au départ, c'est un système qui a été lancé par Ikea dans les années 70 sous le nom Expedit. Avec ses cases carrées ayant la taille parfaite pour ranger les vinyles, il est rapidement devenu un des meubles les plus populaires de la marque. C'est seulement en 2014 qu'Ikea a légèrement modifié le design, notamment en rendant le cadre un peu plus fin, et Expedit est devenu Kallax. Avec ses cases de taille toutes identiques, Kallax est peut-être le meuble le plus polyvalent du monde. Il existe en 2, 4, 8, 16 ou même 25 cases, et chaque case peut devenir au choix une simple étagère, un rangement caché derrière une porte, un tiroir ou un bac de rangement mobile. Et grâce au fait que les cases soient carrées, tous ces accessoires fonctionnent aussi bien quand votre meuble est à l'horizontale que quand il est à la verticale. Attends, je croyais qu'être polyvalent c'était pas bien. Non, je disais que parfois, à vouloir tout faire, un meuble fait tout mal. Mais c'est pas systématique. Là, par exemple, le Kallax reste bon dans chacune de ses utilisations. En fait, à la base, il est tellement simple et standard qu'il peut devenir un meuble TV, un banc, un séparateur d'espace, et là encore, j'ai cité que des fonctions qu'il remplit en plus d'être un espace de rangement. En fait, ce meuble a les mêmes qualités que ça. Un Lego? Oui, il a un design tellement basique et adaptable qu'on peut s'en servir pour faire presque tout ce qu'on veut. Et contrairement aux caisses transportables que je vous ai montré au début, il se fixe au mur. Évidemment. Avec son design simple, c'est aussi un meuble qu'on peut facilement personnaliser avec un peu de Facilement peinture. personnalisé, gna gna gna. Les avantages, on a compris, mais c'est quoi les inconvénients? Bah franchement, je vois pas trop. Tu veux dire que t'as aucune critique? Forcément, il a ses limites. Tu peux avoir des problèmes avec ce meuble, mais c'est surtout quand on l'utilise pour des choses pour lesquelles il n'est pas fait à la base. Par exemple, certaines personnes se plaignent qu'il est instable s'il n'est pas fixé au mur. Bah, fixez-le au mur. Il a tendance à être abîmé pendant les déménagements, mais c'est aussi parce que il est très léger, alors les gens le portent seul, avec un soin assez relatif, comme il est pas cher. Je pense qu'il suffirait que ce meuble soit plus cher pour que les gens en prennent plus soin quand ils le déplacent, et il serait moins abîmé, et il durerait plus longtemps. Après, dans une situation où vous avez vraiment besoin de quelque chose de plus costaud, vous pouvez tout à fait trouver des meubles plus haut de gamme qui vont être inspirés du même design. Ah ouais, donc aucune critique. J'avoue que plus je m'intéresse à ce meuble et plus je suis fan. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que j'ai le projet de refaire la chambre de mon fils pour son arrivée en primaire, et je pense que le Kallax en fera certainement partie. Mais ton fils, il est en CE1? Oh bah on fait comme on peut, hein. Jamais content celui-là. Bon, désolé, j'ai pas pu traiter dans cette vidéo tous les systèmes dont vous m'avez parlé, alors je vais continuer dans une partie 2 qui sort très bientôt. La deuxième partie sera sur des systèmes pour organiser un atelier. Si la vidéo est déjà sortie, je vous l'affiche juste ici, et sinon je vous affiche autre chose pour patienter. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit questionnaire sur le projet tiroir, ça me serait vraiment utile de savoir si ça intéresse du monde. Allez, bon rangement! Chaussettes.